Bienvenue. Oui, c'était des ohms, on a entendu des ohms. Pourquoi est-ce que je vous fais écouter des ohms le jour où on va parler d'enthousiasme? Peut-être que vous avez deviné, le ohm, c'est la manière de faire entrer, de rentrer en fait dans une dimension plus grande, dans une conscience plus grande. C'est aussi une manière donc de nous accorder comme un instrument, le corps, l'esprit s'accorde avec une vibration. Et cette vibration qui sous-tend la création, cette conscience qu'on appelle la mère divine, qu'on appelle l'Esprit Saint, selon les différentes traditions, et aussi la vibration du Home. En fait, cette vibration-là, on peut l'entendre. Et quand on l'entend, nous dit Swami Kriyananda, nous dit Yogananda également, c'est une expérience délicieuse. Et donc de chanter ce Om nous met, même si le son du Om, le son de cette vibration n'est pas exactement comme un Om chanté, mais quand même ça nous met dans cette fréquence-là et ça nous permet petit à petit de nous accorder avec avec ce son et avec cette conscience. Et donc, quand on s'accorde avec ce son, avec cette conscience, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à percevoir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on va peut-être percevoir un son, mais on perçoit surtout un, justement, on devient comme réceptacle d'une conscience plus grande. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler enthousiasme. Le mot enthousiasme, donc aujourd'hui des satsangs, les clés de l'enthousiasme, le mot enthousiasme signifiait à l'origine inspiration ou possession par le divin ou par la présence d'un dieu. Donc le terme sous-entend une communication divine. Je cite ici simplement ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Je savais que enthousiasme, ça veut dire l'esprit dans la matière, l'esprit en nous. Et donc, euh, c'est aussi une manière de chanter Om, de rentrer dans cette expérience. Alors aujourd'hui, quelques mots sur ce qu'on va faire ensemble. On va voir en fait, euh, on va on va voir aujourd'hui pour la première fois avec ce groupe cette technique qui s'appelle recharge d'énergie ou energization, qui a été donnée par Paramhansa Yogananda et qui justement est là pour nous apprendre à vivre avec un grand niveau d'énergie, avec un niveau d'énergie élevé. Et, et donc où est le rapport entre l'énergie et l'enthousiasme? Parce que si on veut être enthousiaste, c'est-à-dire sentir cette joie constante et cette conscience en nous qui agit à travers nous, on a besoin d'être dans un haut niveau d'énergie. On ne peut pas être comme amorphe, un petit peu endormi, un petit peu déprimé et espérer que l'énergie se manifeste. On a besoin de se mettre en mouvement, de faire descendre en nous cette énergie, de la sentir, et à partir de là, on peut devenir ce réceptacle. Donc voilà, on va aujourd'hui vraiment voir un outil concret. On va se lever un petit peu plus tard, avant la pratique, la deuxième pratique, celle d'intégration, celle de la fin. Et en fait, on va faire l'expérience de cet état d'énergie et de la méditation avec cette pratique-là avant. Ok, je regarde juste un petit instant le plan. Vous aurez aussi quelques images normalement aujourd'hui. Et ok. Et donc, on va commencer avec un petit moment voilà, d'intériorisation. On redresse le dos, on redresse le regard, les yeux fermés. Le corps est détendu. L'esprit s'intériorise. C'est-à-dire, par l'attention, on peut conduire notre esprit, notre conscience, et on amène l'attention donc dans les battements du cœur, dans la respiration naturelle,
pour faire rentrer l'esprit au-dedans. Puis on respire plus profondément encore. Puis sur l'inspire et sur l'expire, on intègre la prière continuelle ou la répétition d'un mantra, d'une affirmation. Celle qui vous parle ou celle que je vous propose. Au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et en réalité, à partir du moment où on formule cette phrase sincèrement, c'est-à-dire notre intention est là, on va être guidé. Notre conscience va avancer dans cette direction-là, pris par la main, on pourrait dire, guidé par la main du guide. On avance progressivement vers nous-mêmes. Maintenant, on entrelace les doigts, mais tout en gardant, bien sûr, cette pratique intérieure. Donc, quand on inspire, on entrelace les doigts. Toujours cette prière continuelle ou mantra japa intérieurement. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on rendit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Sentez la colonne vertébrale elle-même. Inspire, on revient au centre. Comme un instrument, le corps et la colonne vertébrale, c'est le manche. Et à droite, on se penche pour étirer le côté gauche. Et sur ce manche peuvent résonner les cordes de la conscience. On étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. Et on va dans la rotation. 3 respires. On revient au centre, inspire, travers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on va dans la rotation, un peu plus loin encore. Retour au centre. On pose les mains derrière sur la chaise, sur le sol, et on va dans une légère flexion arrière. On resserre les épaules, on resserre les coudes. 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et pendant qu'on respire, sentez l'enthousiasme. À chaque inspiration, sentez cette fraîcheur qui vivifie l'esprit et le corps. Encore 10 respirations.
5, respire encore un petit peu plus d'amplitude. Dernière. On revient au centre, dos redressé, paume vers le ciel, main sur les cuisses. Grande inspire et on garde l'air dedans. On se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir en accentuant la détente. Puis on arrête de respirer. Sentez maintenant cette dose d'énergie en nous, qui va nous aider justement à faire entrer l'esprit dans le corps. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. Petit moment de détente pour goûter, savourer cet état-là. Cette préparation, c'est comme un banquet spirituel, un banquet pour l'esprit. On savoure chaque partie, chaque ingrédient. On prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier jusqu'au cou, de plus en plus fort. On relâche tout et on recommence. Une dernière fois. Et dans cette détente, on inspire sur 5 avec la pratique intérieure. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant, allons dans l'expérience de l'énergie qui remonte. Inspire. Qui remonte le long de la colonne avec l'inspire. On garde l'air dedans. Cette énergie vient alimenter le lobe frontal. Et puis expire. Un rayonnement de lumière depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On retient, on sent le calme qui s'installe dans ce mouvement d'énergie ascendant et on expire. Un calme, en fait une joie calme. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. On garde un instant l'attention dans les narines pour ressentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire et aller un petit peu plus loin en nous-mêmes.
Sentez maintenant cette qualité de vraiment d'enthousiasme, c'est-à-dire on est joyeusement présent, content d'être là et content d'avoir retrouvé cet état-là. Le yoga nous montre avec toutes ces techniques comment reprendre le contrôle de la conscience. Parce que sans le contrôle de la conscience, comment ressentir de la bienveillance envers les autres, envers soi-même, comment accepter les difficultés quand elles viennent, on a besoin de toutes ces techniques aussi. D'une philosophie, oui, mais aussi des techniques qui nous permettent de mettre en pratique cette philosophie. Donc voilà vraiment un enseignement essentiel, ou plutôt l'essence des enseignements que Yogananda est venu donner en Occident. Il nous a vraiment livré différents moyens de vivre cet amour que prône le Christ ou tout maître spirituel authentique. Alors, aujourd'hui, l'enthousiasme, je voudrais commencer avec un texte de Jyotish Novak, qui est le directeur actuel d'Ananda. D'Ananda dans le monde, c'est-à-dire de toute, on pourrait dire du mouvement Ananda maintenant qui existe et qui est basé en Amérique. Donc, de son livre, Les leçons de méditation. La maîtrise de l'énergie est un élément fondamental de la science du yoga. Nous sommes des êtres d'énergie. La matière n'est en fait qu'une projection de schémas énergétiques sous-jacents. Vous apprendrez ici une technique appelée exercice d'énergisation. Alors, ça n'existe pas en français. Donc, une technique appelée recharge d'énergie, qui vous aidera à contrôler votre force vitale. On ne saurait trop insister sur la valeur de ces exercices, de ces mouvements qui ont été développés par Yogananda spécifiquement pour nous apprendre à maîtriser l'énergie subtile ou prana. Yogananda disait que si nous étions bloqués sur une île déserte et que nous ne pouvions choisir qu'une seule technique yogique, nous devrions choisir les exercices de recharge en énergie, car grâce à eux, nous finirions par découvrir l'ensemble de la science du yoga. En tant qu'aspirant yogi, nous devrions apprendre à considérer notre corps comme l'expression extérieure des schémas énergétiques fondamentaux. Notre corps, notre santé, notre bonheur, nos pensées mêmes sont déterminés par le niveau et la direction de notre énergie. Nous devrions considérer notre vie entière comme une image sur un écran de cinéma. Simplement des projections de lumière et d'obscurité. Nous disposons d'un outil extrêmement puissant pour nous changer nous-mêmes, une fois que nous avons compris que nous ne sommes que des projections de lumière, de schémas énergétiques. Donc de schémas énergétiques. Si nous créons les schémas de notre vie, il est possible de les changer directement. En réalisant cela, nous avons en main la clé secrète du royaume de Dieu, car en réalité, tout ce qui est nécessaire pour trouver Dieu, c'est d'abandonner notre identification à de fausses images de ce que nous sommes. Pour changer quelque chose, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile d'apprendre à contrôler l'énergie qui se trouve derrière la matière plutôt que d'essayer de contrôler la matière elle-même.
une fois que le modèle s'est figé dans sa manifestation extérieure, il est beaucoup plus difficile de le changer. N'est-il pas plus facile d'ajuster les plans d'une maison que de déplacer les murs une fois la maison construite? Alors vraiment, j'aime beaucoup les images que Jyotish donne ici, qui sont à la fois simples et précises. Elle parle vraiment de ce dont on parle ici. Je vous relis quelque chose qui est essentiel. Alors il y a deux idées qu'on va vraiment retenir. C'est que oui, on peut changer les choses. On connaît tous ça. J'ai vécu des années, on a tous vécu des années en pensant ce trait en moi-même, comment le transformer, comment le changer, et voir que malgré nos efforts, eh ben, on a l'impression de pas avancer. On réagit toujours de la même manière, etc. Et, et donc, ce qui est dit ici, pour changer quelque chose, il est beaucoup plus efficace d'apprendre à contrôler l'énergie qui se trouve derrière la matière que d'essayer de contrôler la matière elle-même. Autrement dit, si on peut devenir conscient de l'énergie qui est à la base de notre réaction émotionnelle, de notre comportement aussi, de notre manière d'interagir avec le monde, ça va devenir beaucoup plus simple que de vouloir changer le comportement lui-même, le résultat de cette émotion. Et donc, vraiment, comme le dit Jyotish très bien, en réalisant cela, nous avons en main la clé secrète du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, comme on l'a vu dans d'autres satsangs, dans d'autres méditations guidées, de se parfaire nous-mêmes. On appelle le chemin de la spiritualité dans le christianisme le chemin de la perfection. On a besoin de se parfaire nous-mêmes, de devenir vraiment, de redevenir vraiment à l'image de Dieu spirituellement. Et donc, on a besoin d'une clé, on a besoin de comment faire pour se changer soi-même. Cette clé, elle est là. C'est-à-dire, devenir conscient de l'énergie nous permet de changer les plans de la maison plutôt que de pousser les murs, d'essayer de déplacer les murs une fois que la maison est construite. De déplacer, de changer, de changer les émotions, en fait, dans leur manifestation, plutôt que de lutter contre elles. Donc voilà une idée importante. Et puis l'autre idée qui est réjouissante pour nous, c'est si on était sur une île déserte, Yogananda nous dit, prenez une technique. Et si c'est une technique que vous avez le droit de prendre, une seule sur votre île déserte, prenez ce qu'on appelle energization, la recharge d'énergie, parce que grâce à cette technique, vous finirez par découvrir l'ensemble de toutes les techniques nécessaires pour aller jusqu'à l'union avec le divin. Alors là aussi, il y a quelque chose, il y a un enseignement qui est derrière cette phrase, c'est que à partir du moment où on apprend à orienter l'énergie, c'est-à-dire la circulation d'énergie dans le corps, comme nous on le souhaite, on devient un aimant efficace. En fait, on est déjà un aimant, on attire à nous les personnes, on attire à nous les situations, les lieux dans notre vie qui correspondent à l'état de notre énergie actuellement. Dans notre colonne astrale, alors en fait, on peut dire dans l'énergie de la colonne vertébrale, c'est-à-dire on pourrait dire les plans de cette colonne incarnée qu'est la colonne vertébrale, dans ces plans-là, dans la colonne astrale, dans l'énergie elle-même, on a toutes les mémoires, nous disent les yogis, de nos vies passées, de toutes nos aspirations, de toutes nos réactions, de tous nos traits, un petit peu de caractère qui se sont formés à travers, c'est le père Origène, d'ailleurs un des premiers pères chrétiens qui disait ça, il disait, pour comprendre qui on est aujourd'hui, nos forces, et nos faiblesses spirituelles, on a besoin de comprendre ou d'aller explorer dans l'idée des vies passées pour comprendre que ces choses sont là dès le début. Pourquoi est-ce qu'un enfant est attiré par la spiritualité dès le début? Pourquoi est-ce qu'un enfant va se mettre dos à la spiritualité? Pourquoi est-ce que on va développer des traits de caractère très particuliers
Pourquoi est-ce qu'un enfant aime parler, aime formuler bien les choses? Pourquoi est-ce qu'un enfant aime d'autres choses? Voilà, chacun a son aspiration qui est là, ses talents. Ces talents, en fait, c'est le résultat d'un travail passé. Et donc tout ça, c'est en nous, c'est dans la colonne vertébrale. Et à partir du moment où on peut, alors juste pour aller jusqu'au bout de cette idée, donc dans la colonne, toutes ces énergies sont là, qui sont le résultat de peut-être de nombreuses vies, peut-être, enfin voilà, selon ce à quoi on veut croire hein, aussi, mais tout est là. Et à partir de cette énergie qui est là, on va attirer à nous certaines choses. Euh, on va attirer peut-être une maladie ou une autre, on va attirer un cercle social, on va attirer voilà des situations qui se répètent, on va attirer une forme de relation intime. Et si on se sépare, on risque de la retrouver ailleurs. On connaît tout ça. Hein. Tant que l'énergie des les plans à l'intérieur de la maison, du corps, donc du temple, ne sont pas changés, la manifestation extérieure de la vie ne pourra pas changer. Et donc, euh, quand on, par cette technique qu'on va vous montrer, que je vais vous montrer aujourd'hui et qu'on va explorer ensemble petit à petit, je vais pas vous montrer tout d'un coup, mais petit à petit, parce qu'il faut que ça reste digeste, il faut qu'on reste justement enthousiaste à propos de tout ça. Et ben, par cette technique, on peut réorienter l'énergie à l'intérieur et du coup ne plus attirer à la fois ça et son contraire, à la fois j'ai besoin de ça, mais aussi j'ai l'habitude de ça, et donc une vie remplie de choses qui peuvent être très contradictoires finalement, et qui, dans leur somme, provoquent cette impression aussi de ne pas pouvoir avancer, parce qu'à la fois on va dans une direction, à la fois on va dans une autre, toutes ces différentes directions qu'a l'énergie en nous finissent par arriver à une sorte de statu quo, c'est-à-dire qu'on a moins de mouvement, moins d'aimant, de force magnétique pour attirer ce qui est vraiment important pour nous. Et quand on peut justement donc réaligner cette énergie dans une direction, le magnétisme augmente. Et si on l'aligne avec nos aspirations réelles, c'est-à-dire spirituelles, ce pourquoi on est descendu sur Terre, alors le chemin spirituel commence à devenir praticable. Ça, je parle vraiment ici de mon expérience propre. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai rencontré une sainte, donc là j'ai rencontré Amma, à partir du moment où je suis rentré dans ces pratiques que nous donne Yogananda, voilà, j'ai senti que les choses commençaient à devenir, que le chemin spirituel commençait à devenir praticable et non plus une lutte acharnée en ayant l'impression de ne pas avancer. Donc, voilà, c'est pour introduire un petit peu et dire que ce qu'on va vous montrer là, puisque je dis on parce que vraiment, même si Alba est derrière un écran noir, non, elle est présente, elle m'aide beaucoup dans ce travail-là. Donc, ce qu'on veut vous montrer là, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et à ce point que si on avait une seule technique, celle-là suffirait. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on aligne avec cette technique euh, l'énergie dans une direction, on devient tellement fort dans notre effet magnétique que ce dont on a besoin vient à nous. Et donc, si on a besoin, si on est sur une île déserte, on va le retrouver par l'intuition. On va le retrouver en observant la nature. On va comprendre ce qu'on a besoin de comprendre spirituellement par l'ouverture de notre esprit et par les situations qui viennent à nous, qui vont nous parler. Et donc, ça va être peut-être un livre, ça va être une rencontre, mais cette réorientation en nous de l'énergie nous amène avec une force renouvelée à trouver les enseignements qu'on a besoin de trouver, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ok. Donc, pour comprendre cette technique qu'on appelle la recharge d'énergie, on a besoin de comprendre un petit peu comment fonctionne le corps. Le corps, il fonctionne avec sur deux plans parallèles. Sur le plan, alors le plan, est-ce que c'est vraiment le bon mot? Le plan, on peut dire avec deux composantes, la composante matérielle et la composante, euh, hmm,
électrique. Voilà, c'est ce qu'on va prendre ici. Et donc, on peut comparer le corps ici à une batterie, c'est-à-dire que dans son fonctionnement, on a un potentiel d'énergie qui se recharge constamment. On connaît, on est fatigué le soir, mais on sait qu'on va se coucher, on mange quelque chose, on se repose, on se met un peu au soleil, on se fait du bien et on va retrouver de l'énergie. On va retrouver aussi une fraîcheur à l'intérieur. Et donc, ça fonctionne vraiment, c'est assez similaire à une batterie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans une batterie? Il y a un petit peu la même chose que dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a un liquide qu'on appelle l'électrolyte, qui est une sorte d'acide sulfurique. Et puis, on a aussi l'anode et la cathode, c'est-à-dire les deux pôles positifs-négatifs de ce qui va permettre un échange d'ions électriques. Et donc, on a un liquide et on a de l'électricité. Dans le corps, c'est pareil. On a du sang, de la lymphe, des liquides, de la matière, et on a aussi de l'électricité qui passe par le système nerveux. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un meurt? Si on essaye de lui faire manger quelque chose pour qu'il revienne en vie, non, ça va pas fonctionner. Ce qu'on a besoin, c'est de poser cette espèce je sais pas comment on appelle ça, mais on pose ça sur la poitrine, vous savez de quoi je parle, et l'électricité peut ramener la personne à son corps. C'est ce qu'on a typiquement dans les expériences de proches morts, ceux qui quittent leur corps un instant, le cordon n'est pas encore coupé entre l'esprit et le corps, et avec une dose d'énergie, c'est-à-dire là d'électricité littéralement, on peut faire, hop là, revenir la personne, repartir le cœur. Et donc on a ces deux éléments. On a le sang et l'énergie. Maintenant, on a aussi dans le corps deux bouches. On a la bouche humaine et la bouche de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit le yoga, c'est-à-dire les enseignements du yoga, et particulièrement du Yogananda, qui ramène cette connaissance avec cette... ah oui, d'accord, vous êtes là. Tout le monde est là, super. C'est juste qu'on a screen sharing, parfait. Oui, vous avez ces deux bouches qui sont là, parfait, merci Alba. La bouche de Dieu et la bouche de l'homme. Par la bouche humaine, c'est-à-dire par notre condition humaine incarnée, on fait rentrer la nourriture. Par la bouche de Dieu, et cette bouche est située, donc nous dit Yogananda, pas seulement Yogananda, c'est intéressant de voir que la médecine chinoise appelle ça la fenêtre, la porte du chi, donc de l'énergie, la porte du prana. Elle est située ici, donc vous avez ici Mouth of God, Medulla oblongata, c'est-à-dire si vous mettez les doigts ici, derrière la tête, vous descendez et vous avez le crâne comme ça, le dernier os, c'est l'occiput, si je me trompe pas, et là, juste en dessous, vous avez des creux, et à cet endroit-là, c'est l'endroit même où l'énergie rentre dans le corps. Et donc, d'ailleurs, quand il fait un petit peu de vent et que vous êtes fatigué, protéger cet endroit-là parce que le vent peut venir troubler en fait tout le système nerveux en fait, hein, et ça va faire un peu des maux de tête, etc. C'est vraiment un endroit très euh, sensible. Mais c'est donc aussi par là qu'on boit ou qu'on mange, on pourrait dire, l'énergie. Alors c'est aussi il y a une interprétation intéressante de Yogananda de cette phrase de Jésus. Quand ses disciples reviennent après avoir vu la Samaritaine, je crois que c'est bien à ce moment-là, et que les disciples veulent lui donner quelque chose à manger, il dit euh, j'ai déjà mangé. Alors, je ne peux pas citer exactement les mots, mais à un moment il leur dit l'homme ne se nourrit. L'homme se nourrit, alors on se nourrit également de ce qui sort de la bouche de Dieu, et quelque chose comme ça. Et donc, ici, la bouche de Dieu, justement, elle est aussi là de manière très concrète. C'est-à-dire que c'est pas seulement que ce qu'on dit quand on le dit et qu'on est bien accordé avec le divin va nous nourrir, oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi parce que l'énergie qui rentre dans le corps quand on est inspiré, quand on est justement dans un enthousiasme, est plus intense. Et donc, on va recevoir plus à l'intérieur. Alors, à propos de ça, il y a quand même une expérience intéressante qu'a fait Yogananda. Il est allé voir Thérèse, alors, oui, Thérèse Neumann,
que vous connaissez peut-être de l'autobiographie d'un yogi, et aussi il allait voir une autre sainte. Donc Thérèse Neumann, je crois, n'a pas été canonisée, je suis pas sûr, mais il allait voir Thérèse Neumann et il allait voir une sainte en Inde qui s'appelle Giribala, et toutes les deux ne mangent pas. C'est-à-dire que enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Thérèse Neumann, je crois que c'était une hostie par jour, une hostie consacrée, sinon elle ne pouvait pas l'avaler. Mais Giribala n'a rien bu ni rien mangé pendant quasiment toute sa vie. Je crois que c'est à partir de 16 ou 17 ans que ça a commencé. Et si vous voulez l'histoire exacte, allez voir dans l'autobiographie d'un yogi, vous verrez plus de détails, c'est fascinant. Mais donc, à un moment, Yogananda leur pose la question. Il leur dit, est-ce que vous mangez quelque chose? Est-ce que c'est vrai que vous ne mangez rien? Et toutes les deux affirment, en effet, enfin, dans l'autobiographie d'un yogi, on voit ça. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, Giribala dit, ça fait voilà, depuis que j'ai 16 ans que j'ai pu toucher à de la nourriture, j'ai fait un vœu, en fait, parce que je mangeais trop avant, etc. Et puis, à un moment, Yogananda les regarde à peu près les deux comme ça, il leur dit, enfin, c'est à différents moments, il leur dit la même chose, il leur dit, vous vous nourrissez de cette énergie qui est dans l'éther, et alors il leur dit même, je crois que c'est à Thérèse il lui dit, ce n'est pas tout à fait vrai, tu manges quelque chose, tu te nourris de cette énergie qui vient de l'éther. Et Thérèse qui lui dit, vous me comprenez, et qui a un sourire de compréhension, de se sentir compris aussi dans ce qu'elle vit. Et Giribala qui affirme, qui dit Baba c'est mieux, c'est-à-dire elle parlait de Yogananda avec beaucoup de respect puisqu'il est venu en Swami, et puis elle voyait sans doute aussi sa grandeur spirituelle, mais elle lui disait vous savez mieux que moi de quoi je vis en fait. Et donc on a des personnes comme ça qui nous montrent que c'est possible de se nourrir directement de l'énergie. Alors il y a tout un mouvement, on va pas rentrer ici, qui s'appelle les Respiriens, qui développe cette capacité, mais c'est vraiment une capacité qu'on a tous. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement l'enthousiasme, c'est-à-dire que de cette dose d'énergie qui descend en nous dépend aussi la vie de l'esprit. Si peu d'énergie vient en nous, peu de vie spirituelle. On va avoir une sorte de mou, un petit peu, de dépression, on pourrait dire. Et donc, l'état d'enthousiasme, l'état de joie à l'intérieur de la conscience en nous-mêmes dépend beaucoup de combien descend en nous. Alors, qu'est-ce qui fait descendre l'énergie en nous? C'est le besoin. C'est-à-dire que à partir du moment où on a vraiment besoin d'énergie, l'énergie vient. On connaît ça. On peut être très fatigué et penser que voilà, on peut plus faire un pas. Oui, il y avait un exemple comme ça que donnait Shriyam, qui était intéressant. Le maître de Shriyam, il disait un vieil homme qui marche sur le bord de la route, qui est exténué, qui peut presque plus marcher. Et je crois que c'était une scène qu'il avait vue. Et puis tout d'un coup, une voiture qu'il voit au dernier moment, qui freine, qui pile pour essayer de pas l'écraser. Et tout d'un coup, ce vieil homme exténué qui retrouve toute sa force, qui fait un bond de l'autre côté avant d'avoir même pensé, et qui se retrouve en sécurité. Et donc, ici, en fait, c'était pour illustrer le fait que ce qui nous empêche d'avoir accès à l'énergie, c'est un filtre, le filtre de notre mental, le filtre de notre perception. Dans les moments d'urgence, vous avez peut-être vu ces vidéos où on voit quelqu'un soulever une voiture, une personne pas spécialement musclée pourtant, et qui, pour sauver quelqu'un d'un accident qui est coincé sur la voiture, soulève la voiture et les autres vont enlever la personne dessous. Il y a des choses comme ça qui se passent où on se dit mais d'où vient cette force? Et donc dans les moments d'urgence comme ça, l'adrénaline, hop, le filtre du mental saute et on redevient capable de faire ce qu'on peut en fait faire à partir du moment où on a accès à cette énergie et où on sait enlever le filtre. Donc c'est aussi ça explique pourquoi Yogananda ou simplement Ama, vous connaissez Ama peut-être, qui peut donner le darshan pendant des jours et des jours et des nuits sans dormir, parce qu'elle est dans cette énergie constante de donner et en même temps
elle est hors du filtre du mental, donc elle a accès à cette énergie. En fait, Amma elle-même disait, si vous êtes un petit peu, vous, en nous parlant à nous, comme des petites batteries. Pour moi, je me suis relié directement à la source, donc j'ai pas besoin de recharger ma batterie aussi de manière, enfin comme vous le faites en fait, hein. Mais pour nous, c'est important tant qu'on est pas encore relié à la source, c'est-à-dire à cette grande conscience, ben, de faire le nécessaire, de recharger. Et donc, on peut recharger en dormant, on peut recharger en mangeant, on a besoin de tout ça, mais on peut aussi recharger en rechargeant directement, en demandant à cette bouche de Dieu derrière, à cette entrée d'énergie, de s'ouvrir et de faire rentrer un petit peu plus. Et à la fois, on va avoir plus d'énergie et on va avoir plus d'enthousiasme. Alors, donc, comment l'énergie rentre? Parce qu'on a besoin d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui crée le besoin d'énergie? Ben, ces exemples que je vous ai donnés le montrent. En fait, c'est la volonté. C'est-à-dire à partir du moment où on veut, il y a une voiture qui vient et qui risque de nous renverser, on a beau être vieux, fatigué, malade, on a la volonté de faire un saut en avant, on va le faire. C'est la volonté qui vient au-delà du filtre. Donc c'est la volonté en fait qui de toute façon crée le besoin. En nous, on a plusieurs volontés. On a une volonté autonome, celui du système nerveux autonome. On a une volonté qu'on n'arrivera pas facilement à contrôler, que les yogis arrivent à contrôler. Donc c'est les battements du cœur, c'est la digestion, c'est tous les processus internes du corps, les processus. Et puis on a la volonté consciente du système nerveux somatique, c'est-à-dire l'action sur les muscles. Et, et donc c'est par cette action-là sur le système nerveux somatique, par les muscles, qu'on va pouvoir nous consciemment agir sur la volonté, c'est-à-dire c'est par la volonté qu'on va agir sur les muscles, mais c'est intéressant, c'est un double mouvement, puisque les muscles sont l'expression de la volonté au niveau incarné. C'est-à-dire que c'est par eux qu'on va exprimer notre volonté, c'est par eux qu'on peut bouger, qu'on peut parler, qu'on peut imprimer notre volonté dans notre vie en fait. Donc, donc Yogananda était dans son école qui s'appelle Ranchi en Inde, avec des enfants, puisque c'était ce qu'il avait fait il avait créé une école pour rétablir les enseignements du Dharma, donc les enseignements des réalités éternelles en fait, qu'on est nous en train de découvrir, de propager, mais lui il les avait déjà enseigné enfin, il les avait inclus dans son cursus pour les enfants, et il observait les enfants. Et vous voyez toute cette énergie. Vous savez que les enfants sont enthousiastes par nature. Quand un enfant voit une fourmi, il faut qu'on le sache et il faut que tout le monde regarde la fourmi. Quand un enfant voit un oiseau, il faut qu'on regarde l'oiseau. Parce que c'est magnifique, c'est magique. Et en fait, qu'est-ce qui est magique? Est-ce que c'est l'oiseau? Oui, sans doute aussi, mais c'est qu'à l'intérieur de l'enfant, il y a ce mouvement ascendant constant d'énergie. Donc il y a une joie constante, il y a un enthousiasme constant. On peut dire que chez un enfant, le bagage karmique n'est pas encore, n'a pas encore complètement fleuri, n'est pas encore venu apporter ses fruits entièrement. Et donc, il y a une période de l'enfance, et si on a de la chance de l'adolescence aussi, ça dépend un peu du bagage que la personne amène avec, que l'âme amène avec dans son incarnation. Mais donc, pendant tout ce temps-là, et chez les bébés, on le voit très bien, le karma ne s'est pas encore exprimé ou s'exprime à peine. Et donc, on a ce mouvement libre et on a ce constant enthousiasme. Alors, pour aider ces enfants qui étaient dans l'école à suivre, c'est-à-dire à avoir la capacité de rester assis et d'être concentré et d'intégrer une information, eh ben, il fallait trouver une solution, il fallait vraiment leur apprendre en fait à manier leur énergie, à manier cette attention, à manier cette énergie en fait pour être disponible. Et donc euh, il a développé ce qu'on appelle la recherche d'énergie, qu'il appelait d'abord Yogoda, qui est donc cette manière de nous préparer au yoga. Le plan. Oui,
Ok. Je pense que ça veut dire plus de choses, mais je crois qu'on verra ça une autre fois, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le yogoda. Mais surtout, on va ensemble aller dans les pratiques. Je voudrais juste avant, oui, peut-être vous donner un exemple de voilà, ce qu'on va vous montrer maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour nous, pour Alba et moi, pour ceux d'Ananda en fait, hein, ceux qui pratiquent les enseignements de Yogananda, c'est la base. C'est-à-dire que on se réveille, c'est la première chose qu'on fait. Euh, et puis, on utilise cette technique. Je pense que hier, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. En général, au moins 2 fois. Mais souvent, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, voire 6 fois. Ça dépend vraiment de l'état qu'on sent à l'intérieur. Euh, des moments typiques où j'ai utilisé cette technique, c'est par exemple quand je reviens d'un travail où je vais dans un centre d'insertion pour personnes avec un handicap. Et donc, il y a beaucoup d'interactions et moi, je donne des cours de yoga assez doux, de relaxation. Il y a des personnes qui sont très joyeuses, d'autres qui sont assez déprimées. Donc, je suis dans un mélange très, très hétérogène, comme ça, d'énergie. Et quand je reviens à la maison, j'ai besoin de cette remise à zéro, c'est-à-dire de réaligner un petit peu tout et de retrouver à la fois mon intégrité, mais aussi une joie stable. Voilà, pas quelque chose qui fluctue, de retrouver quelque chose de plus consistant. Et donc là, oui, je l'utilise et ça fait toujours un miracle. C'est-à-dire que ça fonctionne. Si par exemple j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de préparer un satsang et j'ai pas d'idée, je sais que si je vais faire cette technique, j'ai des idées. Ça marche vraiment d'une manière assez, euh, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et plus on le pratique, et plus ça fonctionne. Donc que ça soit pour voilà, pour avoir des idées, avoir de l'inspiration, pour se remettre un petit peu en soi-même, ou pour, ça m'arrivait aussi de sentir, voilà, là, je suis allé dans un endroit, il y avait beaucoup de gens qui toussaient, qui étaient malades, etc. Je reviens, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est un petit peu, que j'ai pris avec moi un petit peu de ce virus, peut-être. Pareil, energization, c'est-à-dire je vais éventuellement courir un petit peu et faire cette recharge d'énergie et après je sais que tout va bien. D'ailleurs, Yogananda disait lui-même, avec suffisamment d'électricité dans le corps, n'ayez pas peur des virus et des bactéries, vous tomberez pas malade. On a besoin de augmenter la dose d'énergie dedans et le corps se débrouille avec tout ça. Donc, voilà, après tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous avez une seule envie, c'est de tester cette technique-là. C'est le but, puisque vraiment, quand on apprend quelque chose avec envie, avec enthousiasme, eh ben, on va vraiment profiter beaucoup plus. Donc, je vais modifier un petit peu la situation. Et donc, à quoi ça ressemble? Alors, juste quelques principes avant qu'on commence. On agit avec les muscles, c'est-à-dire on va aller dans la contraction et la détente. Quand on va dans la contraction d'un muscle, on y va toujours progressivement, comme par palier intérieurement, on veut sentir progressivement, on parle au muscle d'abord, par exemple on va on va contracter l'avant-bras et le poing, et ben, on va le serrer et puis on va lui dire ok, c'est toi que je vais contracter maintenant. Ça se fait très rapidement en fait, hein, on a un millième de seconde, mais hop, on s'adresse au muscle. Et puis ensuite, on contracte au maximum progressivement, on garde et on relâche complètement. Et le moment de la détente est aussi important que le moment de la contraction. C'est-à-dire qu'on fait rentrer avec la contraction, avec la respiration, on va voir la respiration après. Et quand on expire, on se détend. Et là, on a besoin de relâcher complètement. Parce que ce qu'on a fait rentrer ici, on veut que ça remonte ensuite vers le lobe frontal. On veut que ça nous serve ensuite à attirer l'énergie vers le haut. Donc on crée en fait des courants d'énergie. C'est un petit peu ça qui se passe. On amène de l'énergie quelque part dans les pieds, dans les jambes, on relâche ces courants ensuite et hop, ça remonte vers le lobe frontal. Donc on crée aussi un mouvement ascendant. Ça c'est une chose. Voilà, la respiration aussi est importante, c'est-à-dire que quand on fait rentrer l'énergie, on va le faire en inspirant 2 fois par les narines. Donc 2 fois, en fait, on inspire une fois, mais on inspire en deux parties. Je vais le faire ici clairement. Donc une courte, une brève, comme on fait dans les méditations guidées. Voilà, on a vraiment. Moi, je fais ces petites grimaces parce que je veux
ouvrir les narines au maximum, parce que en fait, c'est comme quand on sent une fleur. Vous savez, quand vous sentez une fleur, vous avez tendance à écarter un peu les narines. Voilà, si vous avez cette idée-là de sentir une fleur, vous le faites naturellement. Et là, c'est du prana qu'on fait rentrer, et on a besoin d'avoir la même ouverture, en fait. La même ouverture avec les narines. Donc, une courte, une longue, et vous allez sentir sur la longue, quand vous prenez de l'air rapidement, vous allez sentir la fraîcheur. Cette fraîcheur, c'est aussi une manifestation de l'énergie qui rentre. Donc, on a ça qui va accompagner la contraction, et par la bouche, une courte, une longue, qui accompagne la détente. Ok, donc c'est connu pour vous, parce on le fait souvent en méditation guidée. Mais pour les personnes qui voient cette vidéo, sinon, c'est important. Et puis, on allie les deux. C'est-à-dire, inspire, je contracte. Expire, je détends complètement. Ok, je pense que c'est tout au niveau des principes. Je regarde rapidement. Voilà. Tac, tac. Attention. Voilà, et puis en effet, il y a oui, une autre chose qu'on va faire, mais on va pas la faire tout de suite, en fait, je vous en parlerai une autre fois. Par contre, ce qu'on va améliorer au fur et à mesure cette pratique, et ça on pourra le faire plus tard, mais donc une loi spirituelle qui a été définie par Yogananda et qui dit le plus fort, la force de volonté, le plus grand, l'afflux d'énergie. Donc ça vaut pour ce qu'on entreprend dans la vie, c'est avec une force de volonté inébranlable, beaucoup d'énergie et d'inspiration va venir pour faire la chose. Et pareil avec le corps, si je contracte un tout petit peu d'énergie va venir. Si je contracte au maximum, beaucoup d'énergie va venir et va me permettre de contracter plus fort la prochaine fois encore. Donc on apprend aussi à faire venir plus. Ok. Donc, on va commencer ensemble avec les premières positions. Alors, on commence en général avec une prière, avec un moment pour se rappeler que cette énergie, elle vient de quelque part et qu'on s'adresse à cette source pour qu'elle nous donne accès à cette énergie. Donc, je vais dire la prière en français. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle santé du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours, pour toujours. Puis, on tend les mains devant nous, on a les pieds qui sont parallèles et les jambes légèrement pliées. Ici, on a les bras tendus devant, les paumes se font face, se touchent, pardon, et puis à l'inspire, donc double inspire par les narines, on écarte les bras, on tend les bras en serrant les poings, on contracte aussi les jambes, en fait on contracte tout le corps. Ça c'est vraiment les premières postures. Ensuite on expire par la bouche et on revient dans la position initiale, détendue. Ok? Donc quand on inspire, on va retendre un petit peu les jambes aussi. Quand on expire, on replie légèrement au niveau des genoux. On recommence. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le torse tout entier, le cou. Expire. On revient au neutre. Et encore 3 fois. Voilà, vous pouvez fermer les yeux pour mieux sentir l'énergie dans les muscles encore. Et là, vous allez vraiment comprendre pourquoi on parle d'électricité. Encore une fois, les yeux fermés, sentez dans les muscles cette vibration, comme un courant électrique. Faisons une dernière. Et puis là, on laisse les bras le long du corps. On ferme les yeux, on se détend complètement, on redresse le regard et on concentre notre attention dans le lobe frontal. Et on ressent toutes les sensations internes. Vous allez sentir dans les muscles quelque chose.
sorte de bien-être. Et ce bien-être, justement, c'est un premier pas vers un peu plus de joie, d'enthousiasme. Et donc, toutes ces techniques vont amener à de plus en plus. On va maintenant mettre le pied gauche devant. Donc un petit pas, hein, c'est pas un grand pas, juste vraiment 20 cm devant, un tout petit peu devant. C'est pour qu'en fait, on soit pas, je vais baisser un petit peu la caméra ici, pour qu'on soit pas appuyé que notre corps ne soit pas porté par le pied gauche, qu'on puisse le lever si nécessaire. En fait, il est relativement flexible. Pareil, un petit peu en avant avec le bras gauche et légèrement plié au niveau du coude et du genou. Très léger. Maintenant, on va se concentrer sur l'avant-bras et le poing et le mollet et le pied. Et donc, à l'inspire, on contracte l'avant-bras gauche et le mollet gauche. Et à l'expire, on relâche. Ok. Encore une fois. Encore une. Ok, là on a fait vraiment juste le mollet et l'avant-bras. Normalement, on alterne. Mais là, aujourd'hui, on fait un petit peu plus simple. Maintenant, on fait cuisse gauche et biceps gauche. Donc, on a le bras légèrement plié, toujours. Là, on va laisser la main ouverte, puisqu'on ne veut pas contracter l'avant-bras. On veut vraiment se concentrer sur le biceps, particulièrement, et sur la cuisse. Inspire. On contracte. On relâche. Et quand on relâche complètement. Encore une fois. Troisième et dernière. Ok. Maintenant, pareil avec le côté droit, simple. Donc, on est le poids du corps sur le pied gauche, le pied droit légèrement devant, le bras légèrement plié, et c'est parti. Avant-bras, en serrant le poing et mollet. On va au maximum. Et on relâche. Maintenant, le biceps et la cuisse. Maintenant, à nouveau, l'avant-bras et le mollet. Donc là, vous voyez, on alterne. On fait en bas et en haut, en fait. Donc, avant-bras, en serrant le poing et mollet. Maintenant, biceps en laissant la main ouverte, donc, et cuisse. Avant-bras, mollet. Biceps, cuisse. Et on revient au neutre. À nouveau. Alors là, avant de faire la pause, on va encore un petit peu. Donc, on plie un petit peu au niveau des genoux, très légèrement, les pieds parallèles, les coudes légèrement pliés aussi. Et donc là, c'est les deux côtés en même temps. Les deux avant-bras et les deux mollets. Maintenant, les deux biceps ici, donc le haut du bras et les cuisses. Avant-bras, mollet. Biceps, cuisse. Encore une fois en bas. Et en haut. Maintenant, on prend le temps, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration dans la détente. Et en même temps, on a l'intention que cette énergie qui est libérée dans le corps, qui est rentrée par ces contractions détente, vienne nourrir le lobe frontal. Voilà, simplement on se détend et on ressent les yeux fermés. Vous sentez sans doute plus de présence dans le corps, comme si particulièrement les bras et les jambes étaient plus là que tout à l'heure. Et donc ça vous donne le miniature de ce qui se passe vraiment avec l'esprit, c'est-à-dire on est plus dans la maison, on est plus présent après qu'avant. Alors, tac, tac, tac.
ce qu'on va faire maintenant, ah oui, c'est ça. Il y a cet exercice-là, donc on a le pied gauche ici, on va le redresser derrière, et puis ensuite on revient ici, vers l'avant. Donc c'est un mouvement très simple. Vous pouvez mettre la main sur le mur si vous avez un problème d'équilibre. L'idée, c'est pas vraiment l'équilibre, c'est juste vraiment l'action du muscle. Donc j'inspire, et là, je vais ramener la jambe ici, mais comme si quelque chose m'empêchait de le faire. Donc j'ai vraiment, c'est avec une tension. S'il y avait quelqu'un derrière moi qui mettait son pied pour m'empêcher de le faire, ben, je lutterais contre. Voilà, c'est vraiment cette résistance. Je vais contre une résistance. Du coup, j'actionne tous les muscles qui sont là. Et quand je vais vers l'avant, pareil. C'est comme si quelque chose m'empêchait d'avancer. Et ben, je vais pousser vers l'avant en agissant sur les muscles qui sont devant. Et à nouveau, j'inspire vers l'arrière. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est expirer vers l'avant, par la bouche. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Voilà, ça va? On change de côté. Alors, peut-être vous l'avez découvert en regardant, vous en faites pas, on le refera, on le refera des deux côtés plus tard. On recommence. Le droit donc vers l'arrière. On amène vers l'avant. Avec tous les muscles engagés qu'on peut trouver dans le mollet. Encore une fois. Et aussi dans la cheville. Ok. Voilà, donc normalement ça c'était le deuxième exercice. Après vient les mollets et les biceps. Ok, on fera ça dans l'ordre à un autre moment. Et on va juste terminer avec un petit peu plus. En fait, non. On va reprendre ce qu'on a fait et on va le refaire. Comme ça, vous aurez quelque chose dont vous pourrez vous souvenir. Donc, on recommence. C'est le début. On s'est adressé à cette source intérieurement avec nos mots, avec ce qu'on veut, comme prière, comme manière, pour affirmer l'intention qu'on va maintenant se remplir d'énergie. On a les bras tendus devant, les jambes un peu pliées. On retend tout en écartant. On détend tout en revenant au centre. Encore 2 fois. Dernière. On relâche les bras un instant. On prend une grande inspire, les yeux fermés. Et on profite de la détente. Voilà, donc maintenant vient le mouvement de la jambe. On va faire maintenant. Alors, main sur le mur, si besoin, inspire. On amène le pied derrière sur l'inspire en contractant tous les muscles. Expire, hop, le pied vers l'avant. Et on recommence. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire. On change de côté. Voilà, et là on est prêt pour alterner entre mollet, avant-bras, puis biceps et cuisses. Donc le gauche devant, le pied gauche légèrement devant, le bras légèrement plié, on serre le poing et on contracte le mollet et l'avant-bras. Inspire. On relâche. Biceps et cuisses. À nouveau, mollet avant-bras en serrant le poing. Cuisse, biceps. Une dernière fois de chaque, mollet avant-bras. Et en haut. Maintenant, revenons au neutre et avant d'aller plus loin, faisons une toute petite pause pour sentir les yeux fermés la différence entre à gauche et à droite dans le corps. Et ça vous donne
Voilà une vision de ce que ça fait pour faire la différence maintenant, avant, après ou sans et avec. Le pied droit légèrement devant, le bras légèrement plié. Et pareil avec le droit, donc mollet avant-bras. Maintenant, cuisse, biceps. Mollet avant-bras. Cuisse, biceps. Une dernière fois en bas. Et en haut. Ok. Voilà, on a égalisé. Maintenant, les deux côtés ensemble. Donc, les deux jambes légèrement pliées, deux bras légèrement pliés, et en bas, donc avant-bras mollet, cuisse, biceps. Alors, on alterne comme on a fait. Ok, maintenant, on se détend complètement. On a les yeux fermés, regard légèrement dressé. On prend une grande inspire. Et on ressent l'état global et une grande détente, donc qui devient bien-être. Et ce que je vous propose, c'est de vous asseoir à nouveau pour aller directement voir ce que cette pratique nous apporte. Voilà, on s'assoit un instant. On pose les mains sur les cuisses, regard redressé. Et on sent l'état général. Comme on a fait au début, on ressent simplement les battements du cœur, la respiration naturelle. Et on va dans des respirations un peu plus profondes. Un petit peu respirer profondément. Emmener cette qualité de présence dans l'intériorité. Et sentir qu'on peut être à la fois très détendu et très présent. Et vous le sentez, je pense, hein, moi je le sens très clairement, on a fait les mêmes exercices plusieurs fois avec intensité. Et là, il y a une sorte de bien-être constant qui irradie le corps, dans les muscles qu'on a travaillés. C'est ça, ce gain d'énergie. Vous avez un effet assez similaire si vous allez dans de l'eau froide. Ensuite, vous sortez, vous avez un bien-être qui irradie le corps pendant un certain temps. Et donc, du bien-être qui est dedans par les interactions, par nos paroles. Voilà, on va le communiquer à l'extérieur. Donc, c'est ce que je vous souhaite, puisqu'on est samedi, c'est le début du week-end, de sortir, d'aller voir vos amis, en tout cas, quel que soit votre environnement, d'amener ce bien-être en contact avec le monde. On va
explorer plus de ces techniques, on va les reprendre, et puis peut-être aussi je réfléchis encore, mais un jour dans la semaine, ou peut-être plusieurs jours dans la semaine, où le temps avant la méditation guidée sera dédié à se préparer justement avec ces techniques-là pour les intégrer de mieux en mieux. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un cool le corps, content que tu te sentes bien. Ouais, on se sent très bien avec ça. Moi aussi, ça devient une dépendance, quoi. Quand on peut se sentir aussi bien, on peut plus se sentir en dessous. Ok, les amis, que je vous revois à nouveau. Un beau week-end à tous, et puis à très bientôt. Alors juste, oui aussi, que lundi, ah ben oui, Claire, tu es dans ton jardin, mon Dieu, que c'est beau! Claire, tu nous as fait goûter à ce verre là d'ananas et oh là là, je voudrais la recette. Ça aussi, c'était un pic d'enthousiasme dans les dernières semaines. Après une balade, tu nous as fait goûter à quelque chose d'incroyablement bon.